À tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portez à merveille. Désolé pour cette voix du matin. En même temps, on est le matin, donc je viens de me réveiller et dès que je me suis réveillé, je me suis dit, est-ce que je me rendors ou est-ce que je regarde sur Prime Video si l'épisode de The Last of Us est sorti? Il est sorti, donc ni une ni deux, j'ai coupé mon sommeil afin de regarder cet épisode 2 qui était classique. On reste dans la continuité du premier épisode, on reste dans la continuité également, enfin dans la logique de certaines séries en lien avec les zombies, donc cet aspect de on va essayer de visiter un lieu pour essayer d'en sortir et trouver un moyen. Bon, c'est du classique, mais c'est du classique tellement bien fait que c'en est génial. Oui, je suis très positif et je pense que la plupart d'entre vous le seront. Cependant, évidemment, cette critique contiendra du spoil, mais j'avais envie de commencer cette critique avec un mème, celui-ci. Je l'ai trouvé très drôle, je me suis dit que certains d'entre vous le comprendront. Et un bisou. Bien sûr, cela fait référence à une scène de l'épisode dont on reviendra, enfin plutôt sur laquelle nous reviendrons, qui, pour le coup, moi, m'a fait... je me suis dit, bon, moi, ça me met mal à l'aise, mais le fait d'avoir trouvé ce mème-là sur Twitter, je me suis dit, oh, c'est marrant, en vrai. Et du coup, je suppose que certains d'entre vous auront, bien sûr, la référence, sachant que cette critique d'épisode 2 de The Last of Us, évidemment, contiendra du spoiler. Et je l'ai déjà dit, mais avant tout, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 2 premiers épisodes de The Last of Us, sachant que je précise encore une fois que je n'ai pas joué au jeu. Je n'ai fait uniquement, en fait, ce qu'on voit dans l'épisode 1, c'est tout ce que j'ai fait. Et je connais la fin du premier jeu et une grosse partie du 2. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Là, je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler jusqu'au moment fatidique que l'on attend tous dans cette saison 1. En tout cas, je pense que ça va se finir comme le premier jeu, mais sans trop en parler, parlons un petit peu des personnages. Parce que du coup, j'ai appris à découvrir un petit peu plus Tess, donc je la connaissais un petit peu du jeu, mais sans pour autant trop la connaître. Enfin, en tout cas, je m'étais pas forcément, enfin, je n'étais pas allé jusqu'à cette scène-là. Genre, alors, pour le coup, je ne sais pas si elle meurt de la même façon dans le jeu et dans la série, mais ce personnage-là est vraiment un personnage bon un peu classique, ce côté un petit peu bon sentimental mais pas trop, on sent qu'il y a une petite connexion avec Joël mais sans pour autant que lui ait forcément oublié la vie passée qu'il avait. Donc en réalité c'est un bon personnage, mais un bon personnage qui permet de nourrir les deux principaux que sont donc Ellie et Joël, mais elle reste quand même assez intéressante. Et par ailleurs, on va parler tout de suite de ce même là avec justement la scène du bisou qui est juste ignoble. Et par ailleurs j'ai totalement disparu, boum, je réapparais, qui est tout simplement ignoble, puisque, évidemment, nous le savons, nous avons ce cordyceps, ce champignon qui va se transmettre vers ce personnage-là, sachant qu'elle est déjà infectée, donc elle se sacrifie, notamment avec la scène du briquet. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que je monte ce briquet-là? Parce que c'est l'une des seules photos que j'ai qui est en bonne qualité, que je me suis dit, bah, je vais pas me priver, je vais vous prendre une photo du briquet. Et par ailleurs, donc on a cette scène-là avec Tess, je voulais commencer par ça parce que c'est selon moi le moins intéressant ce personnage-là et vraiment celui qui m'intéressait le moins, mais cet épisode-là commence déjà en Indonésie en 2003, donc le 24 septembre si je ne dis pas de bêtises, donc au début de l'épidémie, et on suit du coup une spécialiste en champignons, et notamment en cordyceps, qui justement va transformer la plupart des personnages en zombies, et c'est hyper touchant, hyper intéressant et horrible, parce qu'elle-même le sait, elle va devoir mourir, et donc c'est elle qui dit même bombarder. Et quand elle dit bombarder, je me dis non, ils vont pas le faire. Ils l'ont fait. Enfin, ils l'ont fait. On le suppose, hein, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on reviendra sur cette séquence-là en Indonésie et tout. Euh, Par ailleurs, encore une fois, je ne sais pas d'où vient ce cordyceps. Est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir d'où est-ce qu'il vient? Bon, il existait déjà, mais pourquoi est-ce que d'un coup ça s'est relancé? Est-ce que quelqu'un l'a activé, entre guillemets, ou en tout cas s'en est servi, a fait des expériences dessus pour qu'il se développe plus rapidement? Je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, c'était assez intéressant cette fois-ci de sortir totalement de l'histoire de Joel et d'Ellie pour comprendre en fait ce qu'il se passe à l'extérieur déjà des États-Unis, et donc aller en Indonésie pour voir la genèse de ce champignon qui vraiment moi me dégoûte. Je déteste ce genre de truc. Enfin après en même temps qui va dire ouais les claqueurs, ah grave beau frère. Vraiment je m'en suis tapé un la samedi dernier, c'était génial. Non, évidemment que personne ne se dit ça. Mais transition tout trouvée vers les claqueurs. Bon, on savait déjà à quoi cela ressemblait, puisque bon, certains d'entre vous ont joué au jeu, et
aussi cette image-là était dans le trailer. Alors évidemment c'est ignoble, mais ce que j'aime bien, c'est que dans cette série, on n'est pas sur du sang à outrance, on n'est pas sur de la violence gratuite, tu vois, on n'est pas sur genre on va te couper un bras ou non, c'est on reste classique, il faut tirer dans la tête, on tire dans la tête, il y a un petit peu de sang, bon évidemment ça ce n'est pas forcément à montrer à des enfants, mais en fait ce que j'aime beaucoup c'est que le propos n'est pas dans le fait de tuer des zombies, mais juste de survivre. On n'est pas sur la façon dont il faut les tuer, comme c'est le cas dans The Walking Dead, puisque là on est déjà 20 ans après, on a déjà fait des expériences, on sait depuis combien de temps ils se transforment, etc. Donc ça c'était plutôt, c'est plutôt intéressant. Enfin moi j'ai bien aimé ce côté où en gros on n'a pas forcément besoin d'énormément de sang, juste de savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, parce que par exemple tu vois, la scène où Tess se fait mordre, bah en réalité on l'aurait vu se faire mordre, ou en tout cas on aurait vu un petit peu de sang, etc. Là c'était vraiment un truc qui était vraiment contenu, et c'était plutôt intéressant. En fait c'est bien de voir ce genre de choses, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des choses trop gore pour ce genre de série. Alors tu me diras, c'est un peu gore là, mais c'est nécessaire parce qu'il faut coller quand même à au jeu vidéo, excusez-moi, et je trouve que c'est très bien réalisé, c'est très bien réalisé. Pour moi, il y a quasiment aucune faute. Enfin, c'est là où je pourrais pas mettre un 10 sur 10 à cet épisode-là, de toute façon les épisodes je les note pas, mais je pourrais pas dire qu'il est parfait parce que bah, ce sont des choses qu'on a vues et revues, mais c'est dans la continuité du premier qui était selon moi quasi parfait, donc on reste sur la même... la même lignée, du coup, hein, super, tu as beaucoup d'orthographe et de conjugaison et de vocabulaire, putain, je cherchais le mot vocabulaire, tu te rends compte? Mais du coup, on découvre certains types de zombies, donc il y a les claqueurs, les zombies un petit peu plus classiques, entre guillemets, donc qui ont une allure humaine. Et ce qui est cool même, c'est que même le personnage du coup d'Ellie, que je cherche, bah je vais remettre cette photo là, même le personnage d'Ellie se fait remordre, et ce qui est cool c'est que bah du coup elle se fait mordre, alors on ne sait pas par quoi elle s'est fait mordre de la première fois, est-ce qu'elle s'est fait mordre par un claqueur, mais je ne pense pas parce qu'elle semble les découvrir. Donc ce qui est cool c'est de voir qu'elle s'est fait possiblement mordre par deux espèces de zombies, et donc ça te montre bien que oui, elle n'est pas du tout infectée, là où Tess, elle a clamsé assez rapidement. Mais évidemment, le GOAT c'est lui. Frérot, là, enfin, en plus, le casting est fou. Enfin, genre, alors, j'ai pas énormément joué au jeu, mais de ce que j'en ai vu, et de ce que j'en ai joué, c'est typiquement l'acteur qu'il fallait. Un mec un peu sombre, et physiquement, même, il colle, tu vois. Et même s'il collait pas physiquement, enfin, il a l'aura, tu vois. Et je trouve que c'est un acteur parfait pour le rôle de Joël, en tout cas de ce que j'en ai vu. Il a ce côté très détaché, mais tu sens qu'il commence un petit peu à développer une certaine relation avec le personnage notamment d'Ellie. Moi j'aime bien leur relation, je trouve que c'est plutôt intéressant d'évoluer dans ce sens-là, de se dire bah ok, bah maintenant on est que tous les deux, The Last of Us, les derniers d'entre nous. Et je trouve que c'est trop bien parce que la relation, elle est saine tout en étant un petit peu gênante, parce que tu sens que bah, Ellie, elle était possiblement un petit peu plus proche de Tess, là où lui est un petit peu antipathique. Alors je pense qu'il est antipathique aussi parce qu'il veut se détacher d'une quelconque affection, parce que si il commence à se lier d'amitié ou avec un personnage et qu'il finit par mourir, peut-être qu'il retrouvera les dramas, pardon, les traumas, pardon, de ce qu'il avait déjà vécu par le passé, notamment avec sa fille. Et c'est une scène notamment qu'on a où Ellie est dans l'eau, où elle pousse un petit chariot, et lui il va l'aider, et tu sens qu'il va retoucher sa main. Alors est-ce que c'est parce qu'il a mal à la main, ou est-ce que c'est parce que justement il y a ce côté où il commence cette réidentification donc de Ellie et Sarah, donc Sarah qui était pour rappel sa fille, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt intéressant de voir ça de ce point de vue-là, de voir le développement de Joël avec l'amitié qui va se forger avec le personnage d'Ellie, et même ce lien limite paternel. Et bah, j'avais aussi... Ah non mince, je me suis trompé de photo, bah, c'est pas très grave, mais j'avais aussi une dernière photo avec le musée, mais bon, vu que j'en ai déjà parlé, ce n'est pas forcément nécessaire. Pour l'instant, encore une fois, cet épisode n'était pas révolutionnaire, mais il était dans la continuité du premier, c'est-à-dire génial. Donc je n'ai rien à dire de négatif en réalité, et au contraire, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais il n'y a pas beaucoup de sang. Moi personnellement, j'ai pas besoin d'avoir du gore à outrance pour comprendre un petit peu l'essence d'une série de zombies. Ce que j'aime beaucoup dans les séries zombies, ce n'est pas forcément les zombies, mais c'est le post-apocalyptique, de savoir comment est-ce que les humains vont évoluer par la suite. Donc personnellement, ça me va. Après, je peux comprendre que cela ne plaise pas, mais je trouve que c'est une superbe série. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié déjà l'épisode, si en fonction de vos goûts, quoi. Et bien sûr la vidéo, n'hésitez évidemment pas à me mettre votre avis sur l'épisode dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer
à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous faites évidemment comme vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.